Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle possession de JT Geek avec aujourd'hui les Lego Lead 7 mais en version blanche et en version définitive et non pas en version usine. Je vous expliquerai après pourquoi on le reteste. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on vous explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va retester le Lego Lead 7 pour plusieurs raisons. Pas plusieurs solutions, plusieurs raisons. Un, parce qu'en fait, la marque nous a demandé de le retester en version définitive et ils nous ont dit que si on voulait le Elite 2, qui arrivera normalement semaine prochaine ou la semaine suivante, il fallait qu'on reteste celui-là. Donc, exaucé. Et ensuite, on voulait tester une nouvelle version un petit peu bêta de ce test. Donc, une partie qui va regarder ici, une partie qui va regarder là, le téléphone, comme on fait un petit peu d'habitude. C'est plutôt sympa. On a regardé, on a un bel angle et tout. Vous verrez bien le téléphone. Ça peut être plutôt sympa. Voilà, ici, comme ça, on pourra voir le téléphone. Et on va essayer aussi une nouvelle prise de micro avec le micro-cravate. Comme ça, vous pourrez me dire un petit peu si c'est bien. Puis ça me permettra aussi un petit peu d'interagir avec vous. Ah, tu le sais. Hein. Ouais, c'est bien, comme ça je peux vous regarder le téléphone, l'écran et tout comme ça peut être pas mal. Allez, on attaque tout de suite par ce Lego Lead 7. Alors, au niveau de la boîte, on va se faire un petit peu le contenu de la boîte. Ici, je vous l'ouvre. Donc l'emplacement pour le téléphone, ici on avait la protection pour le téléphone. Alors dedans on va retrouver un chargeur secteur, prise française, pas de problème. La batterie qu'on a déjà mis dans le téléphone. Le câble USB ici, qui est un câble juste classique, vous voyez, un câble USB pas plat, rien, un câble USB micro USB, ça c'est pas mal. Et enfin sur le côté ici on retrouvera un écouteur kit piéton. Ici, intra-auriculaire, avec une petite télécommande et tout qui va bien. Voilà. Ces petits cadeaux qui font toujours plaisir. Ils sont dans la boîte, ça fait bien. Hop là, ici, on remet là. On va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Des fois, ça arrive que des fois, il y ait des films protecteurs ou des choses comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Non, simplement, le manuel d'utilisation. Ici, bon, après, vous allez voir le téléphone marqué en anglais. Le téléphone n'est pas très, très compliqué. Donc, ça devrait le faire. Ici, on va essayer de mettre ça comme ça. Paf, 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 paf. Comme ça, ici. Tac, tac, on referme. Paf, Lego, tac, ici, et on va mettre là, ici. Voilà, ça évitera que ça me cache un petit peu mon champ. Et puis, je vais regarder un petit peu ici. Alors là, on est pas mal. Alors ensuite, on va regarder la présentation du téléphone. Alors, on ouvre le téléphone. C'est vrai qu'on voit super bien. Voilà. Donc le téléphone à l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Une batterie, voilà, qui va faire un peu tout le miracle du téléphone. Une batterie de 4500 mAh. Voilà, une batterie bien balèze, bien épaisse. Très costaud. Hein. Alors la batterie ici, donc le téléphone on retrouve à l'arrière, le téléphone est bien 2G et 3G, donc c'est un WCDMA 850, 1900, 2100. Et oui, et cette version-là ne sera pas 3G 900 en fait. Il y a eu un quiproquo, on leur a demandé est-ce que ce sera 900, elle a dit oui, mais elle a confondu la 2G 900 et la 3G 900. Donc voilà, donc deux emplacements SIM ici, emplacement SIM et micro SIM que vous pourrez mettre en quinconce, et un emplacement micro SD qu'on pourra mettre juste là. Donc on referme le téléphone, ici, avec le cache. Donc le téléphone, il est monobloc, comme ça, en blanc, il est plutôt joli. Le contour, bon, vous l'aurez vu, c'est du plastique ignium, bien sûr. On va allumer le téléphone. Ici, on va bien le fermer, avec les petits caches. Voilà, donc c'est du plastique ignium. Bon, après, voilà, encore une fois, c'est un téléphone qui va être vraiment pas cher, vraiment vendu en dessous des 100 € chez les boutiques qui voudront le proposer. Donc alors sur le côté droit, bouton power on off, sur le dessus connectique micro USB et un jack 3.5. Sur le côté gauche on va retrouver bouton volume plus moins, ici on va refermer le cache, on voit bien là. Et dessous le microphone qui est là, l'ouverture. À l'arrière on trouvera un appareil photo, alors donné 13 millions de pixels, avec un LED flash, à l'avant un 8 millions de pixels, et voilà, le téléphone a démarré. Et on va le poser comme ça pendant tout le test. Et à mon avis, c'est ça qui va faire un petit peu la différence avec les tests d'avant, c'est que là quand même posé sur la table comme ça, je trouve que on voit bien. C'est déjà chose. Alors la ROM, vous aurez vu, surcouche de l'opérateur, enfin surtout du fabricant, ce qu'ils appellent ça du UI 3.0. Donc on peut ne pas aimer. Ici, on va appuyer. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever le film protecteur avant que vous ne ralliez. Je sais que il y a beaucoup de problèmes. C'est pas professionnel. Non,
on vous l'a dit, c'est pas professionnel. Je ne me revendique pas. Il n'y a pas marqué JT Geek professionnel, hein, ou GLG le professionnel. Le professionnel. Alors, étoile dièse 06 dièse. Ici, donc on a bien 2 IMU en 35, c'est pas mal. Étoile dièse, 364, 66. Hop là. 66, 33, dièse étoile. J'ai essayé de le faire sans regarder le téléphone, en regardant juste la télé, et ça marche pas du tout. Alors, le téléphone, voilà, donc là, les fréquences sont bien cochées, mais attention, hein, ne vous y trompez pas, le téléphone est bien pas 900, hein, parce qu'en fait, à partir du moment... Pour avoir le 900, il faut que les fabricants payent quand le fondeur fait le processeur. Quand il fait le processeur, il dit voilà, nous on veut le 900, ils payent, je crois que c'est à peu près $1 par fréquence. Donc ils mettent dedans et après ça marche. Donc là, à mon avis, c'est coché, ça vient du mode ingénieur, mais ça ne marchera pas, c'est sûr. Voilà, donc c'est bon. Ici, donc on a vu les IMEI, hop, c'est pas mal. On va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, ce qui permettra de juger. Alors là, on voit un peu la caméra, hein, pour le coup, ici. Alors, un score à 18 617. Ah, c'est con qu'on voit cette caméra là dans le reflet. Bon, ça, on verra que sur le noir. Alors, le téléphone, c'est bien Lego, c'est bien LED 7. Il est sous Android 4.4.2. Le processeur, c'est MT6582. Donc, un quad-core, qu'on verra tout à l'heure. Oui, la table bouge un peu, hein. Ça fera partie de mon achat de ce week-end. C'est ce week-end, on va acheter la table. Voilà. Avec l'argent des Geek Plus. Alors, le GPU, c'est un Mali 400. L'écran, c'est un HD. Caméra, 13 millions de pixels. Ça, on est bien. Donc, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc, c'est MT6582. Ça, on l'a vu, un 32 bits en 4 x 1 Go 3. Processeur qui fait bien le travail. Le rendu, alors l'affichage à Mali 400, donc là ça serait bien pour les petits jeux, l'appareil photo, 13 millions à l'avant, 13 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant. La batterie, 41%, l'OS 4.4.2, ça c'est pas mal, le NFC non, le Wi-Fi bien sûr, l'accéléromètre, le capteur de luminosité oui, le capteur de proximité c'est pas mal. Ici, et ça sera tout pour les sensors. Voilà, on revient un petit peu sur le menu, on va se faire un petit peu notre CPU identifieur, ici, qu'on va lancer. Alors, on va attendre les 3 bips, comme toujours. Pendant ce moment-là, je me demande où est mon maître pouce. Oui, je crois que maître pouce s'est fait kidnapper. Donc, pendant qu'on entendra le générique, j'irai chercher mon maître pouce parce que c'est inadmissible. Alors, 3e bip, là, on est pas mal. Ici. Voilà. Alors, 12 144. Donc, ça fait un score qui est tout à fait correct. C'est ce qu'on a l'habitude de voir à peu près sur les quad-core. Alors, la cime, le lapin, c'est bon. Bah ouais, maintenant, il faut attaquer tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls! Ouh, maître pouce, l'homme à la mèche. L'homme à la mèche, dis donc, avec la caméra, on voit bien, hein. Bon petit zoom. Alors, la taille du téléphone, ici. Alors, on a un téléphone qui nous fait du 145, pas mal. La largeur, on est sur du 72, c'est bien. On range maître pouce, hein. Prestation courte, mais efficace. On va le mettre derrière, ici. Alors, l'épaisseur, avec Madame Piacoulis, ici. Donc le téléphone, il fait son centimètre, hein. Il fait son centimètre à cause et pour cause de la bonne cause, c'est surtout la batterie de 4500 mAh. Ici, on prend notre balance à sheet, voilà. Moi je trouve qu'on voit super bien, hein. Vous me direz en commentaire, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne solution. 166 grammes, donc c'est un téléphone qui est pas extrêmement lourd par rapport à la grosse batterie. On va mettre ça ici, on gagnera un petit peu de place. Alors on continue, voilà, on va ranger ça, hop, derrière. Oui, j'ai de la place derrière maintenant. Je peux mettre tout mon truc, je mets tout mon bordel derrière, c'est pas mal. Alors, on a dit, on continue, on déverrouille le téléphone. Ça c'est bon, donc mettre au pouce. La mémoire, alors la ROM est à ROM. Ici, on y va. Alors, les applications, ici, là on est pas mal, on va mettre les applications en cours. Donc le téléphone, c'est un 1 Go de RAM, oui, je cache un petit peu le suspense. Ici, donc on a 540 utilisés, 414 de libre, donc on a bien un téléphone qui fait sur 1 Go de RAM. Le stockage ici du téléphone, alors, stockage téléphone, interne, il reste 2 Go pour installer les applications.
ici, et le stockage du téléphone, il reste 4 Go. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go plus 8 Go. Vous voyez, sur les 8 Go, 2 Go pour les applications, 4 Go pour le stockage, et 2 Go qui sont dédiés à Android que vous ne pourrez pas toucher. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM plus 8 Go de ROM, plus la micro SD, voilà, qu'on a vu nous déjà derrière, et qu'on peut taper au moins jusqu'en 32 Go. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on continue la technique avec Z-Device. La technique... Voilà. Hop là, on se met là. L'accéléromètre. Donc ça, accéléromètre, pas de problème. Le compas, non, hein, vous voyez, pas de compas sur cette version-là, c'est dommage. L'OTG, hop, rotation à 90, 180 degrés. Parce que si je me trompe, après, on va me dire, c'est même pas les 90 degrés. Alors, l'OTG, bah oui, vous voyez, l'OTG, ça s'allume, donc le téléphone est bien OTG, ça veut dire que vous pourrez mettre un périphérique. Par exemple, nous, on utilise toujours celui-là, parce que, il y a la LED, c'est pratique, mais vous pourrez mettre ainsi une clé USB, une carte SD, recharger le téléphone, ou une carte micro SD, et ça, waouh, c'est cool, il te dit. Pas mal. Alors, le téléphone est bien OTG. Alors, la version Android, on l'a vu, je repose le téléphone, c'est une méchante manie de toucher un petit peu le téléphone. Alors, on est bien sur une version 4.4.2, ça on l'aura vu. Qu'est-ce qu'on a dans le téléphone? Alors, le téléphone est Hawknote. Pour ceux qui me demandent le Hawknote, alors le Hawknote, c'est un peu le NFC version Mediatek. Mediatek a dit, tiens, on va faire un concurrent au NFC, on va faire le Hawknote. Le Hawknote ne marche qu'avec le Hawknote. Oui, bien sûr. Donc, si vous avez deux téléphones Hawknote, vous pourrez les mettre l'un avec l'autre et voilà, ça permettra de synchroniser en Hawknote. Vous avez le Wait Gesture, voilà, ça veut dire quand vous allez faire des lettres sur le téléphone, vous allez démarrer le téléphone ici. Par exemple, si on met le C de l'appareil photo, on éteint le téléphone. Ici, on fait un C. Hop, il l'a reconnu, et là, il allume automatiquement la caméra. Petite fonction sympathique. Personnellement, moi, j'aime bien. Ça va vous amuser un petit peu. Donc, vous pourrez configurer un petit peu toutes les LED comme ça. Voilà. Chaque LED, vous pourrez leur donner une application, et ça pourrait être bien rigolo, par exemple. Le profil audio, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais arrêter de bouger la table, parce que même moi, ça me perturbe. Alors, le Brit Light, ici. Donc, vous allez pouvoir allumer quand vous recevez un appel, la batterie low, pour que ça clignote un petit peu, ça c'est bien. Au niveau du flash. Le battery saving, donc là, vous allez pouvoir passer en mode économique, si jamais vous n'avez plus de batterie, enfin, 4500 mAh, à mon avis, c'est que vous êtes parti 3 jours en montagne. Le gesture, ici, voilà, il vous dit quand vous passez la main devant, bon, ça va faire des actions. C'est plutôt rigolo. Le gesture So Smart Sensory, donc silent gesture quand vous posez le téléphone à plat. Le silent flip, in clock incoming, flip the silence to ring. Voilà, bon, c'est des petites applications qui sont bien. Free finger screenshot. Voilà, donc par exemple, vous avez la possibilité de valider une option. Quand vous descendez, vous voyez, 3 doigts, hop là, comme ça, et ben ça valide. Ça fait une impression d'écran, pas mal. Le stockage, les batteries, l'application, non. Localisation, langue de série. Un one-handed opération, donc là c'est pour tout faire d'une seule main. Ici, donc un téléphone qui est plutôt complet. Bien, plein de petites fonctions WAR. Ça fait plaisir ces petites fonctions WAR qui, c'est pas grand chose. Après, il vaut mieux éviter comme Samsung de mettre 1 milliard de fonctions WAR et d'en mettre quelques-unes qui fonctionnent bien, qui sont plutôt pratiques. Je veux dire, le truc de démarrer la caméra quand on a le téléphone éteint, c'est un peu, on a envie de prendre une photo, vous savez, vous faites un C, hop, là, ça allume, vous n'avez plus qu'à prendre une photo, c'est plutôt pratique. Alors, ça c'est bon. Dans le téléphone, on a vu, bon, on a plein de petites choses. Le ROM UI, on aimera ou on n'aimera pas. Après, bon, c'est pas mal. À un moment, nous, ce qui nous intéresse, qu'on a le Play Store. Ici, à le moment où vous avez le Play Store, vous pouvez télécharger Gmail, Gmap, si c'est pas déjà dedans. Non, j'ai pas vu. Vous voyez, il y a déjà Chrome et tout, Twitter, Facebook, et tout ce qui va bien. Ensuite, on continue. On va écouter un petit peu de la musique. Alors, parce qu'en fait, je vois pas super bien moi par-dessus. Non. Musique, ici. Alors, tout va bien, Lise le Baron. Modèle, j'ai mal. Il n'y a pas Merde, je suis geek, là. Il est où, ton papa, Barbigo? Merde, je suis geek. Allez, ça est pas mal. Comme certains l'ont reconnu, c'est l'introduction qu'on met un petit peu au début des vidéos, c'est rigolo. Pas moi. Bon, alors, le son. Allez, on y va. Alors au niveau des graves, bon ben voilà, on est sur du médium, on est sur du bas médium, on a un petit effet de 6 milligraves. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est intéressant, en même temps, on a entendu pire pour bien plus cher. On va être comme ça. Ouais, c'est bien. Hop.
Hop là, c'est bon, voilà, on a entendu, donc le son est bien, en vrai, on est un peu sur du médium, limite bas médium, mais c'est bien, c'est correct. Ensuite, vidéo, on doit avoir un icône pour ça, ici. Donc ne lui demandez pas de tourner des vidéos en 4K, je pense pas que ce soit le but de l'appareil. Ici, donc là les vidéos que nous on a pris, vidéo en 4K, elles sont mes petites meufs qu'on a mis hier là, c'était bien sympa ça, voilà. On va baisser un peu le son. Non, c'est bien en fait, hein, vous voyez. Alors en haut et en bas, on a des noirs qui sont bien profonds. Comme on m'a demandé de regarder un petit peu le rétroéclairage, c'est correct, vous voyez. Il n'y a pas de fuite de rétroéclairage hein, au niveau de l'écran. On va mettre comme ça. Non, c'est bien, vous voyez, pour un écran qui n'est que... Alors, il est que quoi? Il est que HD. Mais il a un écran JDI, hein, donc une technologie. Vous voyez, on a bien un angle de 180 degrés, ici. Alors, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais moi, je vois super bien. Hein. Je sais pas, vous voyez pas, mais en fait, moi, j'ai le retour. J'ai mis une grande télé que j'avais, une vieille télé plate. Et ben, moi, je vois super bien. Donc, c'est vraiment un plaisir. Vous voyez, quand on met comme ça. Donc un petit effet fish ice hein, à cause de la GoPro. Pas mal. Ah c'est bien. Bon rendu, on va mettre la caméra à l'endroit. Très bien. Oui, même moi je découvre. Même moi je découvre. C'est le premier, c'est bêta. On a dit c'est bêta. Mais je me demande si, en fait, du coup, beaucoup m'ont proposé le Blackmagic. Il y a une petite qui est bien. La Blackmagic irait bien là. Pour me voir moi-même, et du coup la Canon irait bien là, si j'arrive à faire un support comme ça, en la mettant un peu de travers, et à mon avis on aura un bon rendu comme ça. J'y travaille. Alors, les vidéos c'est fait. Le jeu, bon bah le jeu, bien que ce soit pas le gros intérêt de la chose, à mon avis vous ferez tourner tous les petits jeux, il est pas mis à jour, hein, donc ne râlez pas, mais c'est un vieux jeu. Je sais. Mais voilà. Alors on va essayer de faire tourner un petit peu. Wouh. Donc les jeux, bon bah ça tournera sans trop de problème. Les petits jeux, après les gros jeux, ne demandez pas, c'est qu'un petit quad-core avec un petit GPU, vous avez vu ça tout à l'heure. Hop là. Mais tous les petits jeux du market, hop, que vous trouverez sur le Play Store, vous les trouverez sans trop de problème ici. Donc ça fonctionne bien. Hop là, j'ai essayé en regardant un petit peu la télé. Ouh. Double tap, voilà. Le surf, c'est pas mal. Bon, voilà, on va pas rester 1h30 là-dessus. C'est pas mal. Photo. Alors, on va essayer d'attaquer un petit peu la photo. Ah, je me demande comment je vais faire maintenant, parce que du coup, j'ai enlevé le... Comme j'ai peur. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre mon petit Superman. Voilà, mon petit Superman ici. Comme ça, vous le verrez, hop, sur l'écran. Voilà, pas mal. Alors, la photo. Au niveau de la photo, c'est noté, on peut aller ici. Nous, on a mis dans les photos. Donc, nous, on l'a mis en plein écran. Voilà, merde, vous savez que c'est 13 millions de pixels ici. Voilà, moi je l'ai mis en plein écran. Parce qu'après, sinon les photos, je suis obligé de les retailler, c'est pas terrible. Et au niveau de la vidéo, vous pouvez faire des vidéos en Full HD. Voilà. On va faire un petit peu notre photo de notre petit Superman. Ici, je vais mettre un peu plus loin pour vous. Bah tiens, comme ça, vous verrez le retour. Ça sera pas mal. Tac. Ici. Alors, la photo. Ici, donc là vous voyez, on a bien un autre petit Superman ici, et moi j'ai mon retour où je me vois derrière. Donc là c'est bien. Au niveau de la photo, ben on est sur du 13 millions de pixels, apparemment d'origine Sony. Et ben c'est bien. Vous voyez, quand on prend un truc comme ça avec des jolis petits contours, vous voyez, on a quelque chose qui est net. Hein. En plus, il était vraiment juste à côté. Hein. Là c'est pas mal, avec un petit effet de flou derrière. Vous voyez, où on voit mon écran. Non, c'est bien. Vous voyez, pour un 13 millions de pixels, c'est pas mal. Mais pour juger des qualités, comme toujours, on vous a fait 3 photos. 2 photos, une photo prise en intérieur, ici de notre bureau, et ensuite on a enchaîné avec 2 photos prises en extérieur. Une photo de notre building à gauche, et ensuite une photo de nos buildings à droite, voilà, où on voit un petit peu le seg et tout. Ensuite on vous a fait 2 vidéos, une vidéo en intérieur ici de notre bureau, comme toujours, et une vidéo en extérieur où on part, comme toujours, de la gauche, on remonte, on passe devant le CAC 100, au fond, sur votre droite, vous avez le Royal Plaza, ensuite le 7 Plaza, sur lequel nous montons en haut en plein soleil, nous redescendons jusqu'au chantier après, et ça permet un petit peu de voir ce qui se passe là-bas, en bas de chez nous, puis de juger un peu les qualités du téléphone. Ensuite, alors, on continue toujours, ouais, t'aimes bien, hein, t'aimes bien. Alors, les galeries, le GPS. Alors, le GPS, nous on a fait plusieurs fixes, alors, il y a des fixes qui sont restés, je me demande si j'ai pas fait plusieurs fixes plusieurs fois. Alors, nous, ce matin, on était 200 secondes, c'est pas ça.
5 secondes, c'est pas ça, c'est celui-là, voilà. Premier fixe, nous, avec ce téléphone-là, 76 secondes. 76 secondes, ça fait 1 minute 15 pour un premier fixe. C'est bien, c'est pas incroyable, mais 1 minute 15, c'est correct. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, il sait où on habite, et là, on a eu, nous, un deuxième fixe en 13 secondes. Donc voilà, vous savez, quand vous le recevrez, quand vous ferez le premier fixe chez vous, pour savoir qu'il habite en France, machin et tout, faites votre fixe, ça va durer peut-être 1 minute et demie, et ensuite, le deuxième fixe ira quand même bien mieux. Ensuite, si on doit comparer les tailles, alors, comparer les tailles avec notre écran 5 pouces, qu'est-ce qu'on a ? Bah, bougez pas, comme toujours. Hop, vous voyez mieux là, quand même, vous voyez mieux comment ça se passe. Qu'est-ce que j'ai en 5 pouces ? J'ai du Samsung, voilà, ou j'ai du Xiaomi, voilà, ou sinon j'ai encore du Samsung. Bon, le Meizu, je vous le fais pas la peine. Alors, comparé aux 5 pouces, si on doit comparer avec notre Xiaomi et notre Samsung, on va prendre lequel ? On va prendre le plus joli, hop, on va mettre ça derrière. Tac. Paf, voilà. Donc on a un téléphone qui est plutôt compact. Ici, si on doit prendre un petit peu au niveau des tailles, forcément, là, vous allez le trouver vachement épais, vachement gros, mais normal, cause de la batterie de 4500 mAh. Putain, ça c'est pas mal. Ah, j'ai oublié de vous dire dans la boîte, il y a un câble OTG pour pouvoir recharger le téléphone, pour pouvoir mettre le téléphone en OTG et pour pouvoir recharger d'autres appareils. Parce qu'il a cette technologie-là, en fait, ça permet de mettre, quand vous êtes au téléphone, d'utiliser la batterie du téléphone pour recharger d'autres. Donc si vous avez ça et que votre femme a un iPhone, quand en milieu de journée elle a plus de batterie, vous pouvez lui en donner un petit peu. Donc ça peut être plutôt bien. Bon, c'est reparti. Apparemment, la GoPro n'aime pas rien. Que je vous raconte même pas le nombre de merdes que j'ai avec la GoPro. Ils me disent, la GoPro et tout. Franchement, je sais pas pourquoi c'est faire, mais dis donc, pour filmer automoto peut-être. Mais alors, pour les tests et quand le peu de fois que je vais dehors, c'est un peu la misère. Bon, on a bientôt fini, donc en théorie, on devrait pouvoir aller jusqu'à la fin. Sauf si le fichier est décédé. Si le fichier est décédé, je vous promets, je la jette par la fenêtre. Donc attendez là en bas, parce que là, 31 états. Alors, c'est bon, comparatif détail, c'est bon. Le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, il est quand même à fond les manettes par rapport à d'autres modèles où c'était un peu plus difficile. Ici, donc le Wi-Fi, c'est bien. On va se mettre là sur Bing. Bing.com. Hop là. Bing.com, ici. Donc voilà, donc là, le fichier du jour, je vous mets un petit peu les images, comme toujours, si jamais vous ne savez pas. Vous allez sur Bing, mettez sur l'image, et nous, en Chine, voilà. Il y a du fi. Donc c'est plutôt bien. Dans une détection qui est plutôt pas mal. Voilà, ça nous permet pour nous d'attaquer les plus. J'ai du mal. C'est là, perturber cette GoPro. Voilà, ça nous permet d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, moi, j'ai bien aimé l'écran 5 pouces HD en JDI. C'est bien, ça suffit largement de la HD et ça consomme moins de batterie. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'aurais bien aimé le processeur MT6582. C'est un petit processeur, certes, mais il fait le travail et il fonctionne plutôt bien. Un 4 x 1 Go 3. Il est 2G et 3G, mais bon, 3G, vous n'aurez pas la 3G 900, donc bon, il est quand même 3G pour tout le reste du monde. On aurait bien aimé les 1 Go de RAM, plus les 8 Go de ROM, plus la possibilité de mettre une micro SD. Là, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, les deux caméras, 13 millions de pixels à l'arrière et 8 millions à l'avant, d'origine Sony, pas mal. La version Android 4.4.2, c'est bien, avec la surcouche UI 3.0, donc on pourra aimer ou ne pas aimer. La batterie de 4500 mAh, ça va être vraiment le gros intérêt de la chose. La charge rapide, voilà, parce que le téléphone permet aussi une charge rapide. Et pendant ce temps-là, la GoPro fait encore des siennes. Voilà, je sens que ça va pas le faire. Ça va pas le faire, cocotte. La charge rapide, c'est bon. Et la possibilité de charger un autre appareil. Là, ça peut faire toujours plaisir de recharger un autre appareil. Voilà. On aura bien aimé le prix. Un téléphone qui est vendu en moyenne, on a vu sur les sites, à moins de 100 €. Donc, ça fait un téléphone qui est pas excessivement cher. Plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil ? L'absence de 3G 900 pour cette version-là, et certainement la version suivante. Mais après, ils nous ont promis qu'après, les téléphones devraient avoir, peut-être à partir du Elite 2, mais devraient avoir la 3G 900. On espère pour eux, s'ils veulent se développer un petit peu en Europe, ça serait quand même plutôt sympathique. Enfin, ensuite, c'est une petite configuration, oui, certes, mais qui fait bien le travail, et qui permettra d'avoir une autonomie royale. Bah oui, parce qu'avec avec un petit CPU comme ça, un écran qui n'est que HD, une grosse batterie, à mon avis, vous allez pouvoir tenir 2 voire 3 jours tranquille, hein. Il n'y aura pas trop de problème. Allez, ça me permettra de continuer avec le bilan. Bon, on continue avec le bilan en espérant que vous puissiez voir les vidéos, les photos que j'ai prises. C'est Bing, hein, c'est pas moi, vous voyez, j'ai pris juste une photo et je clique, voilà. Et ça met toutes les photos. Donc, ça permettra d'attaquer pour nous le bilan. Je sais pas qui c'est que vous allez regarder. Alors, un téléphone qui est plutôt bien, qui est plutôt compact, qui est bien, un écran 5 pouces, ce sera vraiment le champion de l'autonomie. Celui-là, petite configuration, grosse batterie, ça sera, ouais, voilà, la caméra est encore décédée. Donc, à mon avis, je pense que j'aurai même pas les fichiers et je vais être obligé de refaire la vidéo. Si je refais, je la jette par la fenêtre, hein. Je mets OK ici, là.
Je te jure. Donc voilà. Donc un téléphone qui a plutôt un bon bilan, une très très bonne batterie, une configuration qui est basique mais qui fait bien le travail. Et après, quoi vous dire d'autre? Non. Ça permettra pour vous de laisser une note. Voilà, quelle note vous laisserez-vous à ce téléphone? Une note entre 0 et 20 sur 20. Et comme ça, en laissant votre note, vous pouvez donner en vos plus et vos moins de l'appareil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur à tech, qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine. Comme toujours, tu peux nous soutenir en encourager avec 3R. Le R de share, par exemple, cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu peux partager sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Le R de commentaire, en nous laissant un commentaire. Ouais, pour dire ce que tu penses de téléphone, éventuellement en donnant sa note. Et l'heure de pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle, si vous ne savez pas, quand vous allez sur la vidéo YouTube, clac, vous cliquez, vous arrivez sur la page YouTube. Quand vous vous abonnez, à droite, il y a une petite dent crantée. Là, vous pouvez cliquer pour recevoir les notifications par email à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Parce qu'il y a une vidéo par jour. Et oui, on est les seuls à faire ça au JT Geek en direct de Shenzhen en Chine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne rendez-vous demain pour le petit test d'un jeu. Parce qu'on aime bien les jeux. Allez, à demain. Bye bye.